Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Détention provisoire de Rekia Madougou. Telle une patate chaude, le sujet reste d'actualité. À l'évocation de la situation carcérale de l'opposante et candidat recalé du parti, les démocrates pour la présidentielle d'avril soupirent et presque une seule exclamation en réaction sur presque toutes les lèvres. Vivement, dit-on, que le droit soit réellement dit. À croire, mesdames, messieurs, que le sort de la mise en cause est scellé d'avance. Et pourtant, rapporte des voix, pas des moindres, la très controversée juridiction dite Déception La Criette, en charge du dossier, aurait fait peu ou l'œuvre. Elle aura connu bien des réformes mieux, du changement à sa tête. De quoi a-t-on donc peur? Affaire Rekia Madougou, l'impartialité de la justice à l'épreuve. Il s'agit là du sujet en débat, des éléments d'analyse avec une juriste et une militante des droits humains. Le débat au féminin, peut-on dire, déjà sur ce plateau en notre compagnie, Miguel Hueto, juriste. Elle est spécialiste des droits humains et consultante sur ces questions. Miguel Hueto, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent. Et vous répondre à leur façon, merci pour la disponibilité. En face de vous, elle n'est vraiment plus à présenter. Françoise Sossou-Rolonou, elle est la présidente du comité de soutien aux détenus exilés politiques. Françoise Rolonou, qu'on a vu aussi au devant ces derniers jours sur ce dossier. Pourquoi elle et pourquoi elle là, à ce niveau précisément? En tout cas, elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Françoise Sossou-Rolonou, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Joël, c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Le plaisir, sachez-le, est aussi partagé. Chers téléspectateurs, oui, plus question de vous rappeler ce qui désormais retient l'attention de tous. Dossier Rekia Madougou, terrorisme, association de malfaiteurs, ça retient depuis peu l'attention. Difficile de passer à autre chose. On y arrivera, on l'espère bien, pouvoir tourner cette page. Mais en attendant, ces derniers jours-ci, après les appels à une libération immédiate et sans condition, d'autres appels. Ceux-ci demandant à ce que la justice puisse dire effectivement le droit. Et je me retourne vers vous, Madame Miguel Hueto. Comment peut-on comprendre ces appels concernant une juridiction dont la mission est connue de tous, dit le droit, et qu'on lui demande de dire le droit? Merci Joël. Je voudrais d'abord dire que nous sommes là dans un cas particulier, un cas qui ressemble à des cas que nous avons déjà vus, auxquels nous avons déjà assisté dans ce même pays, sous d'autres régimes, soit-il. Et les appels incessants de part et d'autre à ce que le vrai, que la vérité puisse triompher, que le droit, vraiment la justice soit impartiale et que le vrai droit soit dit. Ces appels ne nous étonnent guère. Simplement parce que lorsque vous assistez ou que vous entendez ces genres d'échos, il faut vous dire simplement que nous en sommes arrivés à un point où le citoyen lambda n'a plus confiance aux juridictions, ne place plus sa confiance aux différentes juridictions qui sont dans le pays et qui sont censées dire le droit. Dans le cas d'espèce, qu'il vous souvienne que le procureur de la spéciale près la Criette a fait une sortie avant même que Dame Rekia Madougou ne soit auditionnée. Mais avant, nous avons vu et lu sur les réseaux sociaux, sur différentes pages d'individus sur les réseaux sociaux, des versions qui ne sont pas éloignées de ce que le procureur spécial près la Criette nous a servi ou a servi au public. Et quand on observe un peu comment les choses se déroulent, on peut comprendre qu'il y ait des craintes
on peut comprendre que les uns et les autres soient sur leur garde. Mieux, nous sommes dans un contexte, j'allais dire, très épineux. Vous n'êtes pas sans savoir que l'élection présidentielle est à nos portes et que dans ce processus électoral, il y a eu également des défis pour notre pays. Nous avons vu différentes personnes qui prétendaient à ce fauteuil présidentiel se voir encore une fois ces personnes n'ont pas été confirmées, leurs candidatures n'ont pas été retenues à la suite des différentes phases du processus qui devaient conduire à l'obtention ou à la divulgation du spécimen. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons, Dame Rekia Madougou, seule femme à ce jour candidate à cette élection présidentielle, bien que sa candidature ait été rejetée ou qu'elle ait été recalée, je vais le dire ainsi, il n'en demeure pas moins que c'est un citoyen, une citoyenne qui, malgré cela, a appelé et continue d'appeler à ce que les élections ou l'élection présidentielle soient ouvertes et qu'on laisse tous ceux qui remplissent les conditions et qui désirent concourir puissent y aller. Et vous avez vu, par personnes interposées, par médias interposés également, les différents acteurs politiques et même gouvernementaux se sont lancés des pics, se sont répondus. Et quand on est dans un contexte comme celui-là, et que Dame Rekia Madougou est appréhendée pour des raisons que vous savez, et qu'on ajoute à ces raisons-là son intention de perturber l'élection présidentielle, vous convenez avec moi que la crainte ou la méfiance, elle est grandissante. Et c'est ce que nous observons au même titre que nos compatriotes. Je finirai sur la question en rappelant aussi la façon dont des ministres du gouvernement en place sont montés au créneau, ont avancé des arguments qui, ma foi, ont créé une certaine confusion dans la tête des Béninois et Béninoises. Quand on sait que dans notre pays, si nous nous fions au test de la République, les différents pouvoirs doivent être séparés. Et donc, le pouvoir judiciaire doit être exempt d'une quelconque ingérence ou d'une quelconque intrusion, d'où que cette intrusion puisse venir. Malheureusement, nous avons observé que le gouvernement, par la voix de son porte-parole, puisque M. Orun là est bien le ministre porte-parole du gouvernement, il est monté au créneau, il a tenu un certain nombre de propos et évidemment, quand vous êtes dans une affaire comme celle-là et que vous observez ce mélange, on peut craindre et on peut se demander si tout est fait pour que la justice, la vraie, soit dite. Alors, ces éléments, d'après vous, qui motiveraient ces appels incessants. On y reviendra, des éléments sortis. On appréciera l'influence éventuelle que ces éléments pourraient bien avoir sur la suite du processus. Mais avant, oui, en face de vous, je l'ai introduit, elle est la présidente du comité de défense des droits des détenus exilés politiques. Alors, d'abord, ce qui étonne certains, et je vais faire le porte-voix sur ce plateau, des ONG de défense des droits humains, vous défendez des droits humains aussi, mais des droits atypiques, des détenus exilés politiques. Alors, beaucoup se demandent, que vient faire le comité dans ce dossier, en tout cas ainsi intéressant? Pourquoi de l'intérêt pour un dossier comme celui-là, a priori judiciaire? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier sincèrement pour le travail de qualité que vous abattez. Merci. Parce que, pour ma foi, vous êtes beaucoup apprécié par toute la population, je dirais. Et je demanderai à l'Éternel de vous fortifier et de vous éclairer davantage. Ceci dit, je reviens à notre sujet. L'arrestation de Dame Madougou Rekia.
qu'est-ce que le comité de soutien aux détenus et exilés politiques que je préside vient chercher dans ce dossier apparemment judiciaire? Très bien. Je suis membre de l'organisation de défense des droits de l'homme. Tout à fait. Mon président a été l'un de vos invités tout récemment, Maître Baparapé. Et à ce titre, je me charge des relations avec les institutions spécialisées. Qui dit spécialisées, qui ont trait aux droits de l'homme. Ainsi dit, le comité de soutien aux détenus et exilés politiques a été créé et mis en place sous l'ODHP. Donc, nous exerçons sous l'ODHP. Et ce comité a été baptisé Comité de soutien aux détenus politiques. Le cas Madougou Rekiat est un cas éminemment politique. Oh ben là, vous affirmez. Éminemment politique, monsieur le journaliste. Je sais de quoi je parle. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ah, on a envie de comprendre. Et c'est à ce titre que ça m'intéresse à plus d'un titre. J'y ai fait le déplacement. Quand les rumeurs ne cessaient de monter tous azimuts, mon président a été invité pour venir éclairer l'opinion publique sur la question parce que c'est un spécialiste de droit. Merci à lui pour avoir éclairé, donné des explications sur la question. Parce qu'il y avait un mélange touffu là, sur le terrain. Et grâce à lui, beaucoup ont compris de quoi il s'agissait. Je puis vous dire, monsieur le journaliste, que beaucoup parlent d'arrestation de Madame Rekiat Madougou. Oui. Pour nous, nous estimons que c'est un braquage pur et simple. On a braqué qui? Un braquage. Je le dis parce que les conditions dans lesquelles la dame a été interceptée, c'est inhumain tout simplement. Le braquage a eu lieu sur le pont. Imaginez-vous le pont de Porte-Novo, où des autorités, pas des moindres. Rekiat n'est pas n'importe qui. Elle a été 2 fois ministre dans ce pays. Ministre de la Justice, qui la traite comme ça, et ministre des Microfinances. C'est une autorité de haut rang qu'on a braquée et enlevée. On ne peut pas parler d'arrestation dans ces conditions, monsieur le journaliste. Bon, ce sont vos mots. Oui. Donc, elle revenait d'un meeting. Et ce qui m'a le plus chagriné, désolé, c'est qu'à la fin de son meeting, elle disait avec une certaine conviction qu'au sortir de ce meeting, elle sera arrêtée. Mais elle ira en prison libérer le Bénin et qu'elle est sûre que les autres vont continuer le combat. Mais à ma place, monsieur le journaliste, j'allais avorter le programme. À votre place? À ma place. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Elle est sortie du meeting, on l'a arrêtée sur le pont. Et venez voir ce qui s'est passé. Nous, à Porte-Novo, on bavarde beaucoup. Oh, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Pour une dame, une autorité qui n'est pas armée. Monsieur Joël Aïva, vous le connaissez, il n'était pas armé. Monsieur Moïse n'était pas armé. Et c'est dans mon pays, dans votre pays, que ça se passe comme ça. Il y a matière à inquiétude. Et c'est comme ça qu'on l'a emporté. Mais est-ce que ça suffit pour qualifier ce dossier de politique? Je vous dis, monsieur le journaliste, c'est un dossier éminemment politique. Je me suis rendue à la prison de Misrete. Où elle est? Bien sûr, je suis partie. On veut être rassuré. Bien. Ce que disent les rumeurs, là, qu'est-ce qu'il en est? Il paraît que c'est impossible de lui rendre visite, mais vous êtes parti. Je suis partie, monsieur le journaliste. Donc vous avez au moins pu la rencontrer? Oh, tenez-vous tranquille. J'ai entre-temps démarré une tournée dans les prisons pour voir les conditions de vie de mes prisonniers politiques. C'est le tour de la prison de Misrete quand l'incident est arrivé. J'ai dit, alors là, il faut me dépêcher pour aller. Ce que j'ai fait. Le mardi dernier seulement. C'est ça.
Et racontez-nous un peu comment ça s'est passé. À mon arrivée, on a rempli les formalités d'usage, puisque c'est le temps de Covid. J'ai pris ma bavette, je me suis lavé les mains, on a observé la distanciation. Je n'étais même pas partie avec un grand homme, un autre membre seulement. On n'était que 2. J'ai donné la liste des détenus à voir. On nous a amené la liste, 16 détenus là, sauf Madame Rekiat. Avec ceci que toute visite est interdite. Ce qu'on a aux détenus, parce que moi j'étais partie voir les détenus. Tout ce qu'on nous a permis de faire, oui. On reste à distance. Bonjour et vous retournez. Non, on veut comprendre. Vous dites toute visite est interdite aux détenus. Mais vous avez dit avoir pu les rencontrer. C'est ce qu'on nous a servi, monsieur le journaliste. Dès que les gens sont venus, on a dit pas de visite, pas de visite. Et à distance, on a dit bonjour et on est retourné. C'est-à-dire, on a pu vous présenter les détenus. Oui. Mais vous avez été dans l'impossibilité d'échanger avec eux, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Pas même d'échange d'un seul mot. Bonjour et vous retournez. Ah, juste, on vous permet de découvrir le visage et de vous assurer dire que... bonjour. C'est ce qu'on a fait. Mais et quand on nous a dit... Qu'on vous a expliqué pourquoi. Peut-être que c'est pour des raisons de Covid, éviter trop de contacts. C'est ce qu'on dit tous les jours, ça, monsieur le journaliste. Pour violer les droits de la personne humaine. Il y a violation à ce niveau-là? Il y a violation à ce niveau, monsieur le journaliste. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Après ça, j'ai dit, mais chef, il reste l'une des détenues sur ma liste que je vous ai introduite. Je veux voir celle-là. Dans un premier temps, c'est un refus catégorique. J'ai insisté. On m'a demandé d'aller nous asseoir. On est parti s'asseoir là-bas. Quelque temps après, en lieu et place de la détenue Madame Rekiat, c'est un autre agent qui est venu. Une dame. Une dame. Un agent, vous dites? Un agent. Une dame est venue pour nous demander qui on est venu voir. J'ai dit, mais naturellement, on vous a certainement annoncé qui on est venu voir avant que vous ne sortiez pour nous voir. J'ai dit, oui, madame. Bon, c'est Madame Rekiat, mais nous sommes désolés, hein, vous ne pouvez pas la voir. J'ai dit, ah bon? C'est la réponse à vous servir. C'est la réponse. J'ai dit, ah bon, on ne peut pas la voir? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi on ne peut pas la voir ou pourquoi on n'a pas le droit de la voir? La dame m'a répondu tout calmement, est-ce que vous êtes l'une de ses avocats? J'ai dit non, je ne suis pas avocate, je ne suis pas l'une de ses avocats. Elle s'est dit que c'est seulement ses avocats qui doivent lui rendre visite. Elle a répondu oui, c'est les avocats seuls qui ont le droit de lui rendre visite. Même pas les membres de sa famille? Monsieur le journaliste, je suis partie, c'est ce que j'ai vécu. Oui, on pose la question pour comprendre. Voilà, c'est ce qu'on m'a servi. J'ai dit, mais non. Tous les détenus ont droit aux visites, et de leurs parents, et de leurs amis et autres, et des autorités. Bon, c'est un droit universel. Ou bien... Mais dites, est-ce qu'elle vous a dit au moins sur quelle base c'est impossible de pouvoir la rencontrer? Je poursuis, monsieur le journaliste. Et quand j'ai cherché à voir pourquoi c'est seulement ces avocats qui ont le droit de venir lui rendre visite, elle me dit, madame, si vous voulez voir Madame Rekiat, allez voir le PS. Qu'est-ce que ça signifie pour le téléspectateur? Très bien, c'est ce que je lui ai dit. Post-scriptum? Ah, sachant bien ce qu'elle voulait dire. J'ai dit, ah bon, PS, ça veut dire quoi, madame? Et elle me dit, le procureur spécial. J'ai souri. Ça, de la criette. J'ai souri. J'ai dit, procureur spécial. Et j'irai le voir où? Elle me dit, criette. Et j'ai ajouté, c'est la criette qui s'occupe de la gestion de la prison de Misrété. J'ai dit, bon, madame, bon, je vous en prie, je vous en prie. Bon, c'est des consignes qu'on a reçues. Vous ne pouvez pas voir Madame Rekiat Madougou. Bon, à moins que vous allez voir le PS et vous nous amenez un permis de visite. Et non. On a du mal, il faut croire. Un permis de visite avant de voir un prisonnier. Signé du PS, il faut ajouter ça. Je m'étais mise dans tous ces états-là. J'ai dit, bon, on va partir. Arrivé au portail, la dame me dit, non, madame, attendez, vous allez vous inscrire ici. On m'ouvre un cahier. J'ai dit, bon, ça ne me gêne pas, hein, inscrivez-moi. J'ai décliné mon identité, ils ont mis. Et elle me dit,
Non, votre structure, là, ça m'intéresse. J'ai dit, quelle structure? Il a dit, votre structure, dont vous êtes la présidente. J'ai dit, bon, je suis présidente du comité de soutien aux détenus et exilés politiques. Et elle me dit, bon, j'ai dit ça parce que quelqu'un d'autre peut venir et dire, je suis présidente du comité. J'ai dit, non, il n'y en aura pas. Et c'est sur cette base qu'on est sorti. Vous voyez jusqu'à quel point les droits humains sont bafoués, violés dans notre pays. Non, on ne saurait accepter de pareilles choses. Et c'est pour cette raison que je confirme que le dossier de Dame Madougou est un dossier éminemment politique. Qu'est-ce que la CRIET a à faire dans la gestion des prisons? Dites-moi. Peut-être que les choses ont changé. Il y a un juriste sur ce plateau, s'il vous plaît, on va lui donner la parole. Oui, madame Miguel Cueto, vous êtes plus habilité que nous, il paraît que ça change, ça arrive parfois, qu'on touche au test. Est-ce que le procureur n'est pas désormais habilité à assurer la gestion des prisons au regard des nouvelles dispositions de loi? C'est une question assez subtile. J'allais dire qui porte des germes de piège. Ah bon? J'essaierai tout de même de les démêler, de m'en sortir. Je voudrais déjà dire que, voyez, nous avons dans notre pays depuis quelques années ce qu'on a appelé l'agence pénitentiaire. Et c'est cette agence qui gère les prisons et maisons d'arrêt en République du Bénin. Je voudrais ajouter que lorsque vous êtes prévenu ou lorsque vous êtes... on vous arrête ou on vous appréhende dans le cadre d'une affaire, je peux même aller plus loin en disant comme celle de Dame Rekia Madougou, vous demeurez un citoyen béninois. Et en tant que tel, au regard de la loi, du droit pénal, vous avez des droits qu'on va appeler des droits de la défense. Et au nom de ces droits, vous avez justement la prérogative de recevoir la visite de vos avocats. Vous avez la prérogative de recevoir la visite des membres de votre famille et au besoin la visite de médecins que vous aurez vous-même choisis. Dans le cas d'espèce, je ne certifie pas forcément ce que Madame Rolonou a décrit, mais je ne remets pas non plus en doute parce qu'elle témoigne avoir été sur les lieux et elle nous relate les faits comme elle les a vécus. Si je m'en tiens à sa déclaration, je voudrais dire que ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas et j'ai envie même d'aller plus loin et d'affirmer ici que cette dame qui aurait demandé à Madame Rolonou d'aller chercher une autorisation du PS, je veux dire du procureur spécial près la CRIET, cette dame pourrait avoir des problèmes. Ah bon? Elle Pourquoi? pourrait, j'utilise le conditionnel. Parce que peut-être qu'elle a soit mal interprété les ordres qu'elle a reçus, ou peut-être qu'elle a dit les choses comme elle les sentait, ou elle les a expliquées comme il fallait les expliquer. Madame Miguel Cueto, le permis de visite, ça n'existe pas pour les détenus? Le permis de visite peut exister. Mais dans le cas d'espèce, lorsque vous avez... Elle n'est même pas encore jugée coupable. Et ça, il faut qu'on attire l'attention des uns et des autres dessus. Elle est en détention préventive. Et la présomption d'innocence reste un droit acquis pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure où nous faisons cette émission, aucune juridiction, même pas la CRIET qui connaît de ce dossier, ne l'a jugée coupable. Je suis à la limite désolée parce que, vous voyez, son cas se voit un peu délicat, mais vraiment délicat dans le sens où le tapage médiatique qu'il y a eu a contribué quelque part à la rendre ou à la présenter comme coupable. De sorte que lorsque vous lisez même certaines manchettes dans les journaux, vous tombez des nues. C'est-à-dire que l'opinion nationale l'a déjà jugé et désigné coupable d'une affaire qui n'a même pas encore connu son épilogue devant les juridictions. Et ça,
c'est quelque chose qui rend davantage complexe ce dossier dans lequel se retrouve Dame Rekia Madougou. Mais si je dois revenir sur les déclarations faites ici par Mme Rolonou, je voudrais franchement dire que là, nous sommes... si ces allégations sont vérifiées, si ceci se confirme, ça veut dire que les avocats de Dame Rekia Madougou, je crois qu'ils ont du pain sur la planche. Ils ont à retrousser leurs manches, ils ont à davantage travailler. Parce que, vous voyez, ces avocats luttent ou alors travaillent à prouver d'abord que leur cliente n'est pas coupable de ce dont on l'accuse, mais aussi de laver son honneur devant la nation béninoise. Et je voudrais aller plus loin pour dire que la notion de présomption d'innocence, si vous voulez, la présomption d'innocence qui est un droit acquis, oui, elle n'est pas garantie pour les beaux yeux des acteurs judiciaires. Elle est garantie non seulement pour faciliter et les enquêtes ou l'enquête sur le terrain, aussi protéger les preuves et plus loin les différents témoins ou témoignages que l'on pourrait recueillir dans le cadre d'une affaire. Trois maillots essentiels. La présomption d'innocence, elle concourt aussi à préserver la dignité de l'individu et à protéger sa vie privée. Mais quand on observe en tant que citoyen la manière dont les choses se sont passées, on est en droit de se dire que la présomption d'innocence, quelque part, n'a pas été totalement respectée. J'en veux pour preuve la déclaration du procureur spécial, j'en veux pour preuve la manchette de certains médias qui n'ont pas été interpellés à ce jour, parce que nous sommes dans un pays de droit, à moins que cela ait changé. En tant que tel, toute personne qui va porter entrave à cette procédure devrait normalement être interpellée. Seule la justice est à même de dire si tel ou tel est coupable dans un dossier. Vous voulez dire que le procureur lui-même n'avait pas du tout à faire ce qu'il a fait? Vous savez, le procureur se retrouve pris dans un piège. À ce point? Oui, pour moi, il est pris dans un étau. L'étau est celui-ci. Il y a une forme de dualité, ou si vous voulez, de dualité, de confrontation entre la préservation de ce qu'on va appeler le secret de l'instruction et la volonté et le désir ardent des populations d'accéder à l'information dans ce dossier. Et lorsqu'on est dans une position comme la sienne, on est normalement appelé à se mettre au-dessus de la mêlée, pouvoir faire la part des choses. Vous avez suivi Maître Nadine Sakponou, une des avocates de Dame Rekia Madougou, qui, dans un entretien accordé à un média de la place, a parlé, mais à aucun moment n'est allé jusqu'à nous dire ce qui s'est passé devant le juge, les déclarations des uns et des autres. Elle a émis son droit de réserve parce que justement elle est tenue au secret de l'instruction. Secret de l'instruction auquel les autres acteurs, certains des autres acteurs n'ont pas satisfait dans ce dossier. Et quand on prend cela en considération, encore une fois, on peut comprendre les inquiétudes et on peut comprendre que les uns et les autres en appellent à ce que le droit ou que vraiment la justice soit impartiale. Mais ça va, vous voyez le sentiment d'injustice, le sentiment d'action ou j'allais dire de campagne pour nuire à un individu. Ce sentiment, c'est ce qui anime les uns et les autres aujourd'hui. Et en tant que juriste, je ne peux pas ne pas évoquer non plus la réforme qui est intervenue au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez que pendant longtemps... Ça vient chercher quoi, là? Ah, mais ça ne rassure pas.
Parce que vous savez, pendant longtemps, seul le chef de l'État siégeait au sein de ce conseil. Et vous pouvez lire tous les mémoires qui ont travaillé sur le sujet à la faculté de droit et différents articles d'éminents enseignants, professeurs d'université. Nous avons tout le temps appelé à ce qu'il y ait une réforme à ce niveau. Et que cette réforme puisse voir partir de ce Conseil supérieur de la magistrature le chef de l'État, qui plus est, par extension des pouvoirs ou des prérogatives qui lui sont conférées, est chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. Et lorsque vous vous en tenez à cela, vous vous rendez compte que la réforme qui est intervenue, au lieu de faire partir le chef de l'État de ce conseil, l'y a maintenu et y a ajouté d'autres acteurs gouvernementaux. Et quand on sait aussi que les différents acteurs judiciaires, vous savez que certains responsables au niveau de l'arène judiciaire se voient nommés, on regarde bien sûr de certains critères, mais il y a aussi quelque part la volonté politique qui joue dans ces nominations-là. On ne dénie pas à ces acteurs ou à ces responsables les atouts qu'ils ont, les compétences qu'ils détiennent. Mais quand on observe aujourd'hui cette réforme-là qui était intervenue et qui a vu renforcer la présence de l'État, du gouvernement dans le Conseil supérieur de la magistrature, on est à plusieurs égards craintif. On est craintif. Et les droits humains, puisque là nous parlons d'une dame, d'une compatriote qui est en détention préventive, ces droits doivent pouvoir être respectés. C'est le minimum que nous pouvons espérer d'un État qui se veut encore démocratique et qui se veut encore de droit. Merci pour les apports, oui. Dame Renaud, on vous a compris, mais après cette aventure, on ne la qualifie pas, chacun apprécie. Quelle aurait été la suite de votre démarche? Vous êtes rentré bonnement chez vous, on vous a vu un peu comme indigné. Vous avez pu vous approcher du procureur spécial pour savoir un peu? Mais pourquoi? Excusez-moi, monsieur le journaliste, on ne va pas s'approcher du procureur spécial de la République. On ne va pas? Non. Pourquoi? Puisqu'il ne lui revient pas de nous délivrer le permis de visite à notre connaissance. Parce que pour nous, c'est l'agence pénitentiaire qui gère les maisons d'arrêt et les prisons. Mais qu'est-ce que le procureur spécial viendra chercher là? Non, on n'y comprenait rien. Et c'est pour cette raison que nous allons poursuivre, mais pas aller à la criette, ni à chercher à rencontrer le PS. Vous comptez aller où alors? Mais on ira voir le directeur de l'agence pénitentiaire. C'est ça. Le problème de Dame Rekia Madougou, comme les autres, seulement que ce problème a évolué parce que l'objectif était ailleurs. L'objectif est ailleurs parce que Madame Weto l'a dit tout à l'heure, c'est pour notre part, c'est un dossier monté de toutes pièces. Oh non, vous n'allez pas dire ça. Comme on en a l'habitude au Bénin. Je suis le journalisme, laissez-moi vous expliquer. Bon, ok. Les explications. Vous savez, un ministre du gouvernement, il est encore ministre de ce gouvernement. Vous savez, lui, les messages qu'il a envoyés sur les réseaux sociaux, oui, condamnant la dame déjà, c'est extrêmement grave. Il est ministre de ce gouvernement, encore en poste. Mais il est aussi citoyen. Mais on ne lui dénie pas son droit de citoyen. Mais où il attaque des chefs d'État qui sont encore chefs d'État dans leur pays. Mais je suis tentée de parler d'incidents diplomatiques. Bon. Et il attend. On attend Pas là. 2 ans après. Parce que la dame est rentrée au pays et elle a déposé sa candidature pour briguer au poste de magistrature. Toi, ministre, tu sors ces messages-là pour dire qu'il y a 2 ans, elle voulait ceci, celle-là ne peut pas dire. Est-ce que vous n'allez pas plutôt un peu trop vite en besogne? Non, j'ai lu. Est-ce qu'on ne peut pas, oui, vous avez lu, on est d'accord, les faits sont exacts, mais est-ce qu'on ne peut pas lier ça à une volonté de ministre? Fut-il ministre, il est humain. Tout ministre qui veut juste sauver la République. Au contraire, il met le feu à la République en le disant.
Parce que l'objectif là, c'est comment vilipender la candidate. Elle n'a pas le droit de déposer sa candidature pour prétendre être le premier magistrat de ce pays. Oh non, excusez-moi. Mais vous avez lu les messages? On a lu les messages, mais quand vous parlez ainsi, je suis tenté de dire, ne s'agit-il pas de la femme qui soutient une cause de femme? Non. Chez nous, nous sommes impartials. Il faut parler là en toute impartialité. En toute impartialité. Sinon, je n'allais pas accepter venir à cette émission. Mais ce qui se passe dans ce pays-là, ça c'est hors du commun. Un ministre qui monte au créneau pour balancer ces messages aussi dangereux pour attaquer une dame qui, son seul crime aujourd'hui, c'est d'avoir osé déposer son dossier pour prétendre être présidente de la République. 1. De 2, les messages datent de 2 ans. Et il attend la veille des élections pour sortir ça là. Quel est l'objectif que ce ministre-là poursuit dans ces conditions, monsieur le journaliste? En tout cas, vous... Et vu tout ça là, avec la persécution dont la pauvre dame a été victime, jusqu'à ça, à son braquage, ça interpelle tout le monde. Ça fait dresser des cheveux sur la tête de tous les Béninois. Et c'est pour cette raison que madame dit que des interpellations ne font que venir. En d'autres situations, on aurait interpellé ceux-là. Ah bon? Mais on n'a interpellé personne. Même le ministre, on ne l'a pas interpellé. Vous ne savez pas, peut-être ça va venir. Mais ça traîne à venir, justement. Pour peu que les gens ont envoyé des messages reçus, ils sont à la prison civile de Cotonou. J'étais partie les voir. Rien que pour des messages reçus. Pour des messages qu'ils ont envoyés à d'autres amis. Mais le cas de Poton est là, non? Le cas de l'enseignant dont les enfants continuent de crier « Nous n'avons pas d'enseignants, nous n'en avons pas d'enseignants ». Ils croupissent dans les prisons de civils, dans la prison civile de Cotonou. Les problèmes sont énormes. Et je ne puis vous dire aujourd'hui que notre justice est impartiale. Il y a une justice à double vitesse dans le pays. Et la justice se rend à la tête du client. La criette est créée pour les opposants. Non. Ceux-là qui ont d'autres langues, d'autres voix discordantes que la voix pour louer le prince. Madame Rolonou, sur cette question, je suis un peu peiné de vous laisser poursuivre, mais vous avez observé que quand les Béninois ont commencé par donner de la voix, qu'il y a une justice à double vitesse, que la criesse est à la tête du client, oui. Il y a eu du toilettage à ce niveau. Ah bon? C'est ce que vous appelez toilettage? À ce qui s'est fait, vous l'appelez comment? Au contraire, c'est pour corser les mesures contre les opposants. Mais on en est là maintenant, non? Aucun mandat d'arrêt. La dame n'a reçu aucun mandat. Ni, mon maître l'a dit ici, ni pour la première fois, ni pour la seconde fois. On débarque et on la kidnappe. Et sur le pont, histoire de provoquer des accidents pour dire après que, ah non, les gens ne suivaient pas, ils se sont cognés. Comme ils l'ont servi pour le cas de Dame Amoussou. Elle a reçu des balles dans le dos et on va dire qu'elle est morte du palu. Ce n'est pas arrivé. Non, ce n'est pas bien, monsieur le journaliste. Sur le pont, on travaille pour que le pire n'arrive pas. Vous travaillez pour que le pire n'arrive pas. Oui, c'est d'ici à là. Ce qui est arrivé la dernière fois. Non, plaise au ciel qu'on n'arrive pas là. Mais Madame Miguel Ruito, quand vous suivez un peu, on a un rôle non très remonté, on comprend le cœur de mère. Mais est-ce qu'il y a vraiment déjà là périr à la demeure, lorsque le ministre de la République, pour ce qui a été dit, la démarche était d'informer et d'éviter le pire au pays. Le ministre a-t-il déjà fauté en voulant sauver la République? Alors, je ne peux pas d'ici prévoir ou entrevoir les réelles intentions de monsieur le ministre Modeste Kérékou, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Mais je retiens 2 choses. Il dit avoir reçu des messages par erreur et que ces messages ont été quelques secondes ou quelques minutes plus tard supprimés. Il aurait eu la géniale idée de faire des captures d'écran avant que ces messages ne soient supprimés. Deuxième chose, il a dit en avoir touché mot au chef de l'État. C'est lui qui l'a dit. Et le chef de l'État lui aurait demandé de banaliser. Ce qu'il a fait, apparemment, durant 2 années. Et comme toute attente, pendant que Dame Madougou a été appréhendée, il monte au créneau et
il était prêt, il a justement porté à l'attention de tout le public national et international les preuves qu'il dit détenir. Je fais une remarque qui pour moi est impérieuse. Quand on est un ministre de la République, ou si vous voulez, quand on est dans les fonctions aussi hautes que les siennes, et qu'on estime détenir des informations qui pourraient faire avancer un dossier, déjà devant les juridictions, on se rapproche des juridictions. C'est la démarche qu'il aurait dû mener. C'est les pas qu'il aurait dû faire. Se rapprocher des juridictions et s'entretenir avec les acteurs, déposer les preuves qu'il dit détenir. Il appartiendra en ce moment aux acteurs de ce maillon-là de la justice de pouvoir faire la lumière, d'expertiser ou de faire expertiser pour qu'on sache si ces éléments sont avérés ou pas. Mais nous avons vu monsieur le ministre monter au créneau devant caméra, devant médias et porter de sa plus belle voix à toute la nation des allégations qui pour moi sont de nature non seulement à créer des troubles dans la République, mais aussi à porter atteinte à la dignité de l'individu que constitue ou qu'est Dame Rekia Madougou, et enfin à salir le nom de famille. Je veux dire, voyez, on vous déclare déjà coupable, ou peut-être qu'on ne le fait pas sciemment, mais malheureusement les conséquences de tels actes, justement, c'est de vous présenter à l'opinion nationale et internationale comme coupable. Et mieux, vous avez vu, il y a des médias qui ont été, mais dangereusement sévères, qui ont écrit des choses. Merci de ne surtout pas citer ces choses. Ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas, c'est pas mon rôle. Merci. Parce que j'ai la responsabilité d'apaiser. J'ai la responsabilité d'appeler les uns et les autres à de la retenue. C'est l'un des intérêts du plateau d'ailleurs. Et donc, lorsque vous lisez ça, vous vous inquiétez. Il y a quelques jours, on a lu dans les médias justement que voilà, il y aurait des preuves, il y aurait ci, il y aurait ça. Et quelques heures plus tard, le procureur a fait sa déclaration, le communiqué a circulé. Donc, quand on lit ça dans les médias, chacun est dans son rôle. Les opposants politiques sont dans leur rôle. Le pouvoir est dans son rôle. La justice est censée aussi être dans son rôle. Je voudrais d'abord appeler le président de la République, mais vraiment à... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais il a une lourde responsabilité dans cette affaire. Dans cette affaire, le chef de l'État a une responsabilité ? Monsieur le ministre Modeste Kérékou a dit, s'est référé à lui dans ce dossier. Vous voyez, le président est encore là, mais on parle et on l'indexe. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que le chef de l'État va être écouté devant la criette? Est-ce qu'il va dire sa part de vérité? Est-ce que ces pièces-là vont être expertisées? Qu'est-ce qu'il en sera? Le citoyen lambda a envie d'avoir la bonne information. La désinformation, l'infox aujourd'hui a pris le pas sur ce dossier à telle enseigne qu'on ne sait plus qui dit vrai. Si vous devez conclure, vous diriez? Pour conclure, j'appellerai les uns et les autres encore une fois à de la retenue. Nous sommes dans un concert de nations. Nous ne souhaitons pas que ce qui s'est produit au Sénégal arrive dans notre pays. Merci, que Madame chacun Rolland se calme et que la vérité, la vraie, puisse être servie au peuple. Merci bien, oui. Vous conclurez en disant? C'est la conclusion? Oui, malheureusement. Malheureusement. Je vais vous dire tout simplement que, comme je l'ai dit au départ, le dossier Madougou est éminemment politique. Et les charges qui sont montées contre elle sont des charges préparées, montées de toutes pièces. On dit qu'elle est associée, qu'elle est dans une association de malfaiteurs. Je ne sais pas ce que les gens appellent malfaiteurs dans ce dossier-là, puisqu'il y a pire. On nous a tiré dessus à la bourse de travail. Ceux-là qui ont tué des gens, votre conclusion? C'est les malfaiteurs. Ma conclusion, c'est 2 appels à l'endroit du chef de l'État. Madame Kweto l'a dit, il a une lourde responsabilité dans ce dossier.
La première responsabilité, c'est d'aller à la prise d'une loi d'ordonnance de portée générale pour libérer immédiatement Dame Rekiat et tous les autres détenus politiques et de réparer ces injustices-là, de les dédommager. La deuxième interpellation, c'est à l'endroit de la population, qu'elle reste sereine, qu'elle ne cède pas à la violence, à la provocation et que l'alternance se fera. Le mandat du président finit le 6 avril et nous irons à l'élection présidentielle en mettant en œuvre les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce merci à vous, les résultats, ce dont souffre le Bénin là, sa solution est dans cette décision-là. Nul n'est au-dessus de la loi. On y revient, c'est promis, mesdames, messieurs, madame Foto, vous excusez, et madame Holonou, ce fut un plaisir. On se retrouvera, pourquoi pas, pour d'autres thèmes. Toujours avec le même entrée. Chers téléspectateurs, à très bientôt.